Salut, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une vidéo détente, relaxation, philosophie, sagesse. On va lire des proverbes japonais. Donc, je vais les lire d'abord en japonais, ensuite en français. Et on les expliquera à chaque fois, on donnera des équivalents en français. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo détente, une vidéo relaxation. J'ai déjà fait une ou deux vidéos en japonais comme ça. Parce que j'aime bien, tout simplement, tu sais très bien, nos générations, avec les mangas, tout ça, on est quand même pas mal, on aime quand même pas mal le Japon, les Français. À cause des mangas qu'on a pu voir dans notre enfance depuis les années 90. Ouais, à peu près quoi. Mais voilà, donc j'aime bien cette langue. Il y a des langues que j'aime pas. Il y a des langues que je trouve belles, genre le japonais j'aime bien. L'italien. Enfin bref. L'anglais, tu vois, je trouve pas ça beau. Tu vois, c'est la deuxième langue que je parle le mieux, logique, parce que elle est simple. Et puis voilà, mais j'aime pas trop. Je trouve pas ça très beau à entendre, à écouter. Bref, la sonorité quoi, tout ça. Allez, on y va. Donc c'est parti. Le site. Donc nous avons. Alors, voilà. Alors, le premier. Attends, parce que. Attends, bouge pas. Alors. Salut mo ki kara oshiro. Salut mo ki kara oshiro. Qui signifie même le singe tombe de l'arbre. Ce qui veut dire que même les personnes les plus aguerries dans une matière, dans une discipline, dans un sport, ce que tu veux, sur un sujet, peuvent également, même ces personnes-là, elles peuvent quand même commettre des erreurs. Donc voilà, ça donne cette phrase. Même le singe tombe de l'arbre. Salut, mo kikara oshiro. Ensuite, alors celle-là elle est marrante parce qu'on voit vraiment le... Ah non, attends, c'est pas celle-là. Attends, celle-là on va pas la lire. Alors, Iwanu ga ana. Le silence est fleur, le silence est d'or. Qui veut dire que voilà, le silence est précieux. Ensuite, Walate kurasu mo ishu neite kurasu mo ishu. Littéralement, ce dicton. De base, on dit que ce dicton c'est le temps d'une vie est la même qu'on la passe en pleurant ou en riant. On a le choix de vivre de la manière qu'on le souhaite en gros. Et ça change rien que tu pleures dans ta vie, que tu sois tout le temps triste. C'est le même temps de vie, donc c'est à toi de voir comment tu décides de vivre, quel état d'esprit. Mais ça changera rien que tu le voilà. Enfin, pour le monde. Mais toi, par contre, c'est à toi de voir comment tu veux voir les choses. Même s'il y a des choses injustes, des choses dures, des choses tristes, des choses violentes dans la vie. Voilà, je pense qu'il faut mieux quand même passer à rire que à être tout le temps triste. Ensuite, Ishi o itate fushi ni iru. Cette expression qui veut dire sauter dans une piscine profonde en tenant un rocher. Donc qui veut dire que c'est une action, c'est l'idée d'une action qui conduit à une mort certaine. Tout simplement, donc perdu d'avance et
qui veut dire il y a même des insectes qui aiment manger les mauvaises herbes. Donc qui exprime que tous les goûts sont dans la nature, chacun ses goûts. Puisque Tade, donc qui est le début du proverbe, qui est une plante qu'on appelle renouée du Japon, qui est considérée comme une mauvaise herbe très invasive, inscrite sur la liste des 100 espèces les plus préoccupantes par l'Union internationale pour la conservation de la nature. À des amateurs, malgré il y a quand même des gens qui l'aiment. Alors voilà, c'est celle-là que je trouve c'est intéressant de voir les différentes cultures de pays. C'est assez drôle. Waga, katana de waga kubi kilu, qui veut dire se couper la tête avec son propre katana. Donc notre équivalent à nous, c'est se tirer une balle dans le pied. Qui n'a rien à voir, tu vois. Ça a évolué, on est passé au pistolet, on aurait pu rester sur l'épée, tu vois, du Moyen-Âge. Mais non, parce qu'il y avait encore beaucoup de... Enfin beaucoup, il y avait encore des samouraïs et tout avant, tu vois, même 1800-1900. Tandis qu'en France, voilà, on n'avait plus trop les chevaliers à ces époques-là, donc c'est resté à... Le côté katana, pour y rester, quoi, c'est encore important. C'est stylé. Alors, ensuite, Nana Kolobi Yaoki, qui signifie 7 fois à terre, 8 fois debout. Ce proverbe met en avant le mérite de la persévérance, tomber n'étant pas une fin en soi, puisqu'on se relève toujours. Donc voilà. C'est pas grave si tu tombes 7 fois, ce qui compte c'est que tu relèves une 8e fois. Ensuite, Ashitaka. Je pense à un autre truc. Ashita no kaze ga fuku. Un proverbe équivalent en France, donc ça, qui veut dire demain est un autre jour. Mais la traduction de ce proverbe, c'est demain soufflera le vent de demain. C'est mieux, demain est un autre jour. Enfin, c'est pas pareil. Ensuite, Luli a Molushi. Les émeraudes se brisent facilement, qui désigne la fragilité dans un sens de légèreté. Les émeraudes sont fragiles. Le proverbe signifie que ce qui est précieux se brise facilement, que ce soit les objets ou les relations entre les personnes. Donc je vais pas faire une vidéo très longue, 20 minutes max, parce que j'ai envie que la vidéo soit regardée en entier déjà, soit écoutée en entier, pour que tu retiennes un minimum. Donc je ferai plusieurs épisodes. Mais dis-moi là, si t'as aimé, en tout cas, si t'as un proverbe que t'aimes. Moi j'en ai noté dans un cahier de proverbes, je note pas mal de choses. Des proverbes, des prières, des trucs, des mantras, des trucs, enfin bon, n'importe quoi, c'est un peu tout n'importe quoi. Mais comment te dire, donne-moi voilà, ton avis en commentaire si t'aimes ce concept. Une pierre de... Ah ok. Alors, Iseki Nishu, qui veut dire une pierre de oiseaux. Traduction d'une pierre de coups. Voilà. Bizarre. Ensuite, Jinsei wa Fuzen no Tomoshibi. La vie est une flamme de bougie dans le vent. Les proverbes relatifs à la vie expriment l'éphémérité des choses et leur place dans un contexte de modestie. Ouais, c'est ça que j'aime bien. Au niveau de la vie, ouais, il te montre vraiment que ça dure qu'un instant, la vie ou les belles choses. Certains traducteurs, la vie est une bougie dans le vent. I no naka no kaeru daikai wo shirazu signifie une grenouille dans un étang ne connaît pas l'océan. Signifie qu'une grenouille qui connaît parfaitement son étang et s'y retrouve invincible ne connaît strictement rien comparé à la grandeur des autres mers et océans. Ce proverbe peut s'utiliser pour désigner une personne qui est dans un environnement limité et fait preuve de savoir, alors qu'en réalité, il en ignore tout dans son immensité. Référence à l'allégorie de la caverne platonienne. Si ce proverbe vous plaît, le conte des grenouilles pourrait vous plaire également.
Ashileba. Fu Yujin Mo Ashilu. Quand un fou court, les personnes saines courent aussi. Ouais, bof. Je vois quelqu'un de... Enfin, j'ai jamais suivi la folie ambiante de la société, par exemple, pour des choses... Bah, tu vois, des effets là actuellement, je peux pas trop en parler parce que je vais être censuré. Mais l'hystérie sur plein de sujets différents, enfin c'est... Y avait pas trop dans cet égard de suivre la foule. Hein. Le mouvement de... Voilà. Nito o Omuno wa Ito o Mo Ezu. Celui qui chasse de lapin n'en attrapera qu'un. L'équivalent de notre proverbe qui dit courir de lièvre à la fois, c'est carrément là. Un appel à se consacrer sur une seule chose plutôt que de disperser son énergie. Qui selon le proverbe du résultat. Je suis d'accord. Et ouais. C'est très compliqué je trouve quand personnellement j'ai beaucoup de passion, de choses que j'ai envie de faire, de projets. C'est très compliqué là, rien que juste de se partager entre la chaîne YouTube et par exemple du commerce. C'est dur. Mais voilà, j'essaie quand même de m'organiser, d'accorder par exemple 1h30, 2h par jour à YouTube, 2h, 3h pour du commerce, 2h pour du sport, enfin tu vois ce que je veux dire. Mais globalement c'est plus simple de se mettre que dans une compétence. Mais personnellement j'y arrive pas non plus parce que quand je suis que dans un truc, ça me gave. Par exemple si je bosse pendant 2 heures que je suis sur un business ou quoi, ça va vite me gaver au bout de 2 heures. Déjà 1 heure j'ai du mal, je suis obligé de faire une pause. Bon, après je pense que je sais pourquoi, j'ai plus trop l'habitude de me concentrer. Je pense que ça va s'arranger mais voilà. Préféré du titre là. Alors Anna Yoli Dango. Littéralement ça veut dire du dango plutôt que des fleurs. Donc du dango c'est les poules de... C'est des petites poules de riz là ou je sais pas quoi. Enfin non je crois que c'est peut-être plutôt du... On voit pas bien. C'est un truc sucré. Mais c'est la traduction c'est préférer l'utile à l'agréable. Fait référence au fait qu'ils font mieux quelque chose de pratique et d'utile. Ici de la nourriture plutôt que des choses simplement esthétiques, des fleurs. C'est sûr. De toute façon la nourriture c'est la base. Ça me fait un peu penser à quelqu'un qui aurait un iPhone à 1500 € et qui a pas grand chose à manger dans son frigo. Ouais, bon là il y en a un mais il n'y a pas vraiment l'explication. Nasakeni Amuko Yeba Nashi. Il n'y a pas de katana pour s'attaquer à la gentillesse. Atsusa Samusa Mo Ikan Mate. Le froid comme la chaleur ne dure que jusqu'à l'équinoxe. Ce proverbe signifie que peu importe le temps qu'il soit chaud, car les étés peuvent être terribles au Japon, le froid, car le Japon peut également connaître des hivers rigoureux. Celui-ci changera comme le temps qui passe. Donc rien ne dure en gros. Alors ça c'est un poème apparemment très ancien. Je vais te lire un peu son histoire, mais d'abord je vais te lire. Kanto Olowa Yaku Sakuno Alange Pshinep Ka Isam. Chaque chose dans ce monde a un rôle à jouer. Ce proverbe ancien venant du peuple Ainu qui vivait dans les montagnes de Honshu, puis a été repoussé vers Hokkaido et jusqu'à Sakhaline, me semble être le plus parfait pour démarrer cette liste de proverbes. La langue Ainu est une langue orale, on estime à 30 000 le nombre de locuteurs et à seulement 10 le nombre de ceux dont c'est la langue maternelle. J'ai pas compris. Alors cette phrase je l'ai jamais compris, donc peut-être qu'on va pouvoir la comprendre ensemble. Tanseki Koke Shu Sezu. Pierre qui roule n'amasse pas mousse indique le mouvement, la pierre, la mousse, la forme indique le négatif dans sa forme ancienne. Élucidée dans le langage courant, on retrouvera souvent cette forme très poétique dans les proverbes, dans l'haïku, parfois dans les textes qui se veulent
le feu par le feu. En gros, c'est combattre le feu par le feu. Car le Boboshi, c'est un désert japonais. Bouche ouverte. Sucre. Okay. Ensuite, Ashita no koto o iyu to tenshu no nezumi ga waru. Si tu parles de demain, les souris dans le plafond rigoleront. La prédiction est difficile quand il s'agit de parler de futur. Souvent, il vaut mieux se taire. Voilà. C'est pas ta femme. Crée des personnes d'âge mûr. La secours fictuelle que peut avoir une belle-mère avec sa belle-fille. C'est marrant. Ijiji ga banji. Une chose, un vaut mille. Une chose suggère tout le reste, signifie qu'il suffit de commencer pour que le chemin s'éclaircisse. D'une chose, 10 000 choses apparaissent en gros. Il est souvent employé pour parler d'un très grand nombre sans précision. Plus de totalité d'exemple peut vouloir dire tout le monde. 10 000 personnes, on le retrouvera souvent dans les proverbes pour traduction française 1 vaut 10. Ok. Asaoki wa Nanatsu no Toku Ali. Se lever tôt a 7 avantages. Celui-ci qui se lève tôt trouvera de l'or. Bon alors, le chiffre 7 est considéré comme porte-bonheur dans la tradition bouddhiste. Voilà, si t'aimes le chiffre 7, le 7e jour de la semaine, on dit que c'est le jour où Dieu s'est reposé. Le jour du Seigneur, Dieu s'est reposé après avoir fait la terre, ce genre de truc qui est quand même déjà un lien, enfin c'est pas la même chose, avec le 7e jour. Enfin le 7, c'est parce que c'est les portes. Il doit y avoir les portes, je pense, sur le bouddhiste. Plusieurs portes. Atama Kakushite Shirikaku Sazu. Se cacher la tête sans se cacher les fesses. Faire l'autruche. En gros, se dire de quelqu'un ou quelque chose qui cherche à cacher ses fautes alors qu'elles sont facilement visibles. La monnaie, ouais. Ouais. Alors, celle-là a l'air intéressante. Asu wa ame ito a dolobu. Quand demain viendra la pluie, les gens deviendront des voleurs. Ce proverbe explique sur l'imprédictibilité des gens et des choses et qu'il vaut mieux ne pas se fier à eux. Sous-entendu, aujourd'hui il fait beau, tout va bien. Mais si les choses devraient mal tourner, les gens également changeraient. Et oui, on sait jamais comment vont devenir les gens. Fais attention à tes relations. Je te conseille d'avoir pas trop de relations, mais très peu, mais de confiance, que beaucoup de relations. De croire que parce que tu connais plein de gens, parce que tu es entouré, que tu as plein de connaissances, tu peux avoir confiance et compter sur, au contraire, les vrais amis, les vraies personnes sur qui tu peux compter. Il y en a 2, 3 dans ta vie. Il y en a très peu en tout cas. Surtout quand ça se passe mal ou quoi. Alors, Alu wa Naki ni Masalu. Peu est meilleur que rien. Il vaut mieux avoir peu que rien du tout. Ce proverbe indique qu'il faut savoir se contenter de ce que l'on a. Ouais. Ou Niwa ou Ga Alu. Les supérieurs ont des supérieurs. Il y a des supérieurs au-dessus des supérieurs. Ce proverbe exprime le respect de la hiérarchie qui fait que les supérieurs jouent leur rôle en tenant compte de leur propre supérieur. Il s'agit aussi d'un proverbe d'humilité qui correspond au fait qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de quelqu'un d'autre. Ouais. Et c'est très très japonais aussi avec le travail, l'importance du travail et tout. Shibai wa Seiku no Motoi Nari. L'échec est la base du succès.
l'échec et le succès. L'échec, pas et le succès, et puis l'échec, c'est le succès. Sont des notions importantes de la culture japonaise comme de la culture asiatique en général. Ici, le proverbe qui trouve évidemment ses équivalents dans la plupart des pays est une étape de plusieurs proverbes différents. L'échec signifiant que l'essai a été effectué et qu'en étant déterminé à ne pas s'y frustrer, la réussite viendra. À relier par exemple avec le proverbe 7 fois à terre, 8 fois debout. Bon, et bien écoute, il y a plein de proverbes, je t'en ferai une note, hein. Regarde là, j'ai fait même pas... J'ai fait quoi? J'ai fait un tiers de... Peut-être pas la moitié, j'ai même pas fait la moitié de la liste de proverbes là. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je compte sur toi pour me dire ce que t'en as pensé. Si t'as d'autres idées de vidéos, moi je peux te faire des vidéos surtout globalement sur tout ce qui m'intéresse, sur tout ce que j'aime. Et vu que j'aime quasiment tout, que je m'intéresse à quasiment tout, parce que c'est différent, tu peux t'intéresser à quelque chose et pas l'approuver ou l'aimer évidemment. Mais voilà, vu que j'aime partager un peu tout, vu qu'on reste quand même sur un format ASMR de relaxation pour passer un moment agréable, il n'y a aucun souci. Si tu veux me conseiller des choses, des idées, là on est lundi, la vidéo sort ce soir, je le tourne le jour même. Mercredi je ferai une vidéo gaming, je pense, sur... je crois que ce sera Minecraft, parce que la dernière fois je fais GTA. Enfin bref, ce sera du gaming en tout cas. Mais voilà, donc je te souhaite une excellente nuit. Fais de beaux rêves et je te dis à très très bientôt. Allez, salut.